Ah là, c'est bon, c'est bon. On est parti pour Huawei, c'est la fin de Léo Tech Mec. Je vais juste vous mettre le son quand même. Vérifiez. Ouais, c'est bon, vous avez le son normalement. Normalement, vous avez le son. Vous vous rappelez de Huawei, cette marque chinoise extrêmement populaire qui a réussi à percer jusqu'à nos contrées et qui a réussi à tenir tête à des marques établies. Je me rappelle encore de mon Huawei Mate 20 Pro, qui était une bombe que ce soit en termes de Ouais, c'est celui-là que j'avais, je performance, crois. mais aussi en termes photos et Le vidéos. Mate Beaucoup 20 se Pro. mettaient à ne jurer que par cette marque, jusqu'au jour où Donald Trump, l'ancien président américain, a décidé de leur jouer des tours, leur interdisant toute coopération avec des sociétés américaines, dont Google, ce qui fera énormément de mal à la marque. Mais qu'est-ce qui est devenu Huawei depuis? Est-ce que le changement de président dans le pays du burger peut faire revenir la marque, ou alors la situation a-t-elle empiré? Car je sais que beaucoup cherchent encore à acheter leur dernier P60 Pro qui propose des folies côté matériel, mais est-ce réellement utilisable de nos jours? Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui reparlons de Huawei après de longues années. C'est vrai que s'il y a bien une marque qui a pas eu de chance, eh bien c'est eux. Petit rappel pour les plus jeunes d'entre nous qui ont actuellement leur tout premier smartphone dans leur petit doigt boudini. Huawei est un géant chinois qui existe depuis 50 ans, à la base dans la C'est un de gestion nos amis les téléphone, Chinois, hein. très Ils sont trop utile chauds en pour même temps, hein. composer de tout, Pour nous sortir smartphone, tablette, télé, etc. On les parle de meilleures TCL innovations. Symantec, Ils sont là, hein. deuxième fournisseur mondial en télécommunications en 2010, deuxième constructeur mondial de smartphones derrière Samsung et juste devant Apple. Ou leur sourire au nez, Quoi? vendant du particulier comme Ils sont devant Apple? Ouh. Ils sont bons. Ils sont bons. à du professionnel. Mais en 2018, une tête blonde qui venait de devenir présidente commence à vouloir faire du mal au géant chinois, Donald Trump. C'est en effet en cette année que Huawei subira quelque chose d'assez inédit, ainsi que ZTE d'ailleurs, mais qui restera Quelle un erreur de l'avoir mis au incontournable. pouvoir, ce Interdiction mec-là, pure et putain. dure de collaborer avec Quelle des sociétés erreur. américaines Oh. et Je crois qu'il l'interdiction a de rien fait vendre de ses bien produits dans pour son pays, certaines hein. conditions, comme auprès des bases militaires par exemple. Je me rappelle qu'à cette époque, ça avait fait un déferlement de dingue, et surtout pour une raison majeure, Google, c'est américain. Et Android dans la forme qu'on utilise tous, c'est Google aussi. Donc quand le système d'exploitation sur lequel tourne le téléphone ne peut plus être utilisé, ça la fout mal. Surtout que derrière, il y a tous les services, Google Maps, Gmail et surtout Google Play Store, le hub central sur lequel récupérer toutes les applications, ainsi que les Google Play Services qui sont au cœur du fonctionnement. Et ça a d'énormément d'applications tierces aussi. Bon, Trump est certes le déclencheur, mais ça faisait déjà un moment que Huawei était dans le collimateur des États-Unis, car depuis 2015, Huawei a assuré que la société n'est pas là pour espionner les États-Unis. Mais malgré ses promesses, le doute grandit. Et Trump, avec son côté assez excentrique, s'est C'est dit chinois, hein. on Tout ce avait qui est une nouvelle chinois, on organisation, connaît, histoire de TikTok et rendre America compagnie. great again, Bon, comme il disait. Il met en place un je mandat suis pas un d'urgence national pour complotiste, ainsi mais il interdire récolte les beaucoup opérations d'informations. chinoises pour protéger le pigargue américain. Tout cela est arrivé en plein essor de Huawei qui vendait ses smartphones par palette, car ces derniers sont Mais après, impressionnants en les matière Américains, de c'est bande pareil, hein, passante. Facebook et Les ventes du compagnie. Mate 30 Pro éclatent Vous sa inquiétez pas, hein, concurrence ça avec des connaît aussi toute votre performances vie. folles, des qualités photo et vidéo folles, ainsi qu'un prix ultra compétitif. Personnellement, j'ai eu un Mate 20 Pro et j'adorais les photos et vidéos qu'il pouvait prendre. C'était une vraie dinguerie. Bon, après, loin de moi l'envie de Oh, rentrer dans le c'était débat de belles les s'il y a eu photos. raison ou pas de le faire, de bannir tout ça. Comme un con, J'avais j'ai la moindre pété. preuve qu'il y avait J'ai niqué mon réellement téléphone comme une d'espionnage, merde. ni de preuve que ce n'était pas le cas. La Alors Chine putain, reste un incroyable. pays assez spécial et je peux comprendre un certain doute sur l'une des plus grandes sociétés du pays et qui commence évidemment à s'immiscer partout. Mais nous, tout ce qu'on constate, ce sont les résultats de tout ce bazar, parce qu'on n'a que les conséquences en fait. C'est donc avec une certaine frayeur que beaucoup voulaient se procurer les nouveaux modèles, car on ne savait pas ce qui allait se passer. Mais pourtant, le tout était devenu inutilisable. Sans Play Store, mais surtout sans service Google, il n'était plus possible de se munir de ces appareils en tant qu'occidentaux. Car oui, tout ce qui touche les Américains, ça nous touche aussi nous en tant qu'Européens. Oui, on est clairement en retard sur le monde numérique. Ouais. Et on est là à subir tout le monde. On est à la masse, hein, les Européens. Nous, On on a sait fait rien fort, faire. nous ne piquerons pas. Ah oui, je me rappelle que ça vient de fermer. Il y a eu des tentatives pour rester dans Quoi, le game, Salto, ça a notamment fermé? Huawei a Ça m'étonne galéré. pas. Une tentative désespérée d'avoir son propre magasin d'applications sur laquelle beaucoup d'argent a été investi. J'en ai même fait une vidéo sponsor à l'époque, c'est pour dire. Mais bon, même si l'initiative était bonne, c'était clairement pas suffisant pour pallier au manque du titan Google. Vous imaginez en même temps un monde sans YouTube, un monde sans bouton pour s'abonner à ma chaîne qui est en train d'apparaître en ce moment même. Parce que vous êtes 40% à la regarder. Allez, abonnez-vous à sa chaîne. C'est l'instant pub. Abonnez-vous à ma chaîne. À ma chaîne, ma chaîne. Après sa chaîne, mais la mienne d'abord. Puis, voilà quoi. Mais que se passe-t-il depuis? Car c'est vrai que tout ça, Voilà, voilà. date d'avant le Covid quand même. Il y a eu une période qui existait avant ce virus qui a pourri toutes nos vies. Bon déjà. Oh, tu m'étonnes, putain. Qu'est-ce que c'était bien la vie avant le Covid. Oh. Ça a vraiment niqué la vie le Covid. Hein. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on voit politiquement maintenant de nos jours, c'est que à cause du Covid. Voilà. Non, non, j'ai pas le Covid, vous inquiétez pas. Je serai toujours là pour assurer mes services. Enfin, sauf que, en fait,
C'est peut-être mon dernier live avant que je parte en vacances, car je pars en vacances vendredi prochain. Chut, chut, chut. longue, Huawei a dû réussir à composer son Google déjà avec son propre magasin d'applications, mais surtout avec un tout nouveau système d'exploitation, Harmony OS. C'est un système d'exploitation aussi basé sur Android, mais sur sa version AOSP, autrement dit open source, pour ainsi avoir la main mise sur tout et ne plus avoir... Donc maintenant, il y a... Merde. Il y a Apple qui a son propre truc. Il y a Microsoft, Play Store qui ont son propre truc. Et Huawei aussi. Waouh. Ça fait beaucoup de trucs quand même pour les commerçants. Enfin, pour les grosses firmes. Je sais pas moi, pour les gros développeurs de jeux qu'on voit et d'applications. Je sais pas comment ça marche en fait quand ils créent une application. Genre, est-ce qu'ils la vendent à l'application ou c'est à Play Store ou c'est Play Store qui la rachète? Je sais pas. Avoir un système complètement lié à Google avec l'Android classique à Je cause me suis jamais penché sur le et sujet. nous en sommes à la version 3 actuellement, avec un système déployé pour tous ces périphériques pour créer un écosystème à la Apple. Le truc, c'est que créer un système d'exploitation viable, ça prend un temps... Ouais, mais les trucs à la Apple, c'est à chier. L'interface Apple, il est à chier. Oh, il donnait envie de vomir, je trouve. Pourtant, dès que tu passes, impossible d'y revenir en arrière. Et inversement, si tu commences par Apple et que tu passes après sur Microsoft et tout, impossible de revenir en arrière. Ça date pas du mandat de Donald, hein, la crainte de Huawei. Et Biden a annoncé en 2021 un texte empêchant la FCC pour Federal Communication Commission d'accorder de nouvelles licences à des sociétés comme Huawei ou ZTE, et ça dans le cadre du Secure Equipment Act. Déjà que Huawei était... Ah ouais, c'est pour ça qu'ils sont morts. A raison, bah de toute façon les US ne feront pas machine arrière. Mais du coup avec tout ça, ils en sont au niveau smartphone, car Huawei cartonne toujours du côté asiatique, et donc ils continuent de surprendre en créant des modèles super intéressants, dont on entend encore parler ici. Rien que leur téléphone pliable, le Huawei Mate XS par exemple, reste super impressionnant matériellement parlant, mais reste complètement inutilisable malheureusement. Malgré ça, on continue... C'est vrai que leur il est vraiment à chier ce truc là. Oh, c'est vraiment de la merde. Tous les téléphones qui sont pliables là, vous savez, qui vont... Genre, leur attaque... Ils sont pliables. Ça, c'est inutile. Genre, c'est débile d'acheter ça. En vrai, t'es un énorme pigeon. Moi, j'ai vu un TikTok. Ouais, parce que je suis sur TikTok. J'ai vu un TikTok. En gros, le mec, c'était un téléphone repliable. Donc, c'est un Samsung, je crois. Genre, celui qui se replie comme ça, là. En gros, cette partie-là vient... Je sais plus comment il s'appelle. Et je pas envie de chercher. Et en gros, il l'a fait tomber une fois par terre. Le téléphone, il est mort. Sachant qu'il avait une protection, il avait la coque, il avait tout. Le téléphone, il était mort. Je te jure, quand tu payes 1200 balles plutôt. Oh. Je suis fatigué. Quand tu payes 1200 balles et que la première fois que tu fais tomber ton téléphone alors que t'as une meilleure protection, il pète. Ouh. Qu'est-ce que t'as le seum pour un gadget inutile? Mais après, c'est toi l'idiot dans l'histoire qui achète cette merde. Non, parce qu'on va te le dire, c'est vraiment de la merde, hein, les téléphones pliables. Et on est toujours sur des bêtes de course, hein. Écran AMOLED 120 Hz, Snapdragon 8 Gen 2, triple capteur photo avec des mégapixels à foison. Même si bon, ça veut pas forcément dire grand chose, hein, je vous invite à revoir ma vidéo sur le sujet au cas où. Non, clairement, on va encore voir de belles bêtes débarquer en mars. Mais bon, toujours... Mais les gros téléphones, ça sert à rien. Genre un téléphone, c'est fait pour appeler, envoyer des messages, communiquer, aller jouer un peu de jeu. D'ailleurs, moi, il y a un nouveau jeu que j'ai découvert, c'est BitLife. On en parlera peut-être dans une autre vidéo, je ne sais pas si on en parlera. Mais en gros, un téléphone, ça ne sert à pas grand-chose, hein, tu sais. Ça sert à rien d'avoir le dernier Apple, le dernier machin. Tu veux prendre des photos, des bonnes photos, au lieu de t'acheter un téléphone à 1500 balles, tu t'en achètes un à 300, 400 balles, tu auras déjà des bonnes photos, tu vois. Tu auras des photos correctes. Après, tu t'achètes un putain d'appareil photo à 1000 balles. Et puis là, mon gars, t'as des putains de photos. Et puis, alors oui, l'appareil photo, tu le travailles pas partout sur toi. Mais tu sais, il y en a. Enfin, ceux qui disent, vas-y, je prends mon téléphone et je prendrai toutes mes photos, toutes mes vacances en photo avec mon téléphone, prendre un appareil photo serait pareil. Alors, il y a quelques photos qu'ils pourraient pas faire, mais ils préfèrent le maximum, quoi. Ils préfèrent ce qui est utile. Donc bon, je sais pas, moi j'ai toujours trouvé ça débile, mec. Moi, mon cara, c'est entre 300 et 400 euros que je mets dans un téléphone. Entre 300 et 400 euros, je trouve ça très bien. Je trouve qu'il n'y a pas besoin de mettre plus. Après, en dessous, ça devient quand même limité parce que t'as passé le stockage. Il m'a coûté 350, enfin 300, je crois. C'est le Xiaomi Redmi Note 10 Pro.
Je l'ai acheté il y a un an en fait. Il va fêter ses un an le Coco. Il marche encore très bien. J'ai acheté de la petite coque bien sûr. Discover Innovation. Le bordel, je peux le faire tomber dans les escaliers. Meilleur que Rhino Shield. Hein. Meilleur que Rhino Shield. Hein. Désolé Rhino Shield. Pas de partenariat avec vous, mais meilleur que vous. Hein. Meilleur que vous, hein, ces mecs-là. Pour 2 fois moins cher. Franchement, ça c'est de la qualité. Ça c'est de la qualité. Bon, juste, il arrive un moment, au bout d'un an. Je sais pas si on voit bien, mais en gros là, à force de tomber sur le coin là, bah ça s'est pété. Là, il y a le petit coin là qui pétait aussi. On voit pas en fait. Enfin bref. Mais sinon, extrêmement solide comme coque. Et la particularité, ce qui est bien, c'est que là, en fait, genre mon téléphone, je sais pas si j'arriverai à le retirer. Ouf. Genre leurs coques tiennent vraiment bien quoi. Faut se battre pour les retirer. Et c'est vraiment pas une vanne. Genre là, je galère bien comme il faut. Vous voyez là, il est sale. Hein. Il est très sale mon téléphone parce que je le retire jamais pour faire un petit nettoyage. Oula, il y a de la poussière à crever. En gros, genre là, on voit très bien que il est énorme. Là, on va remettre comme ça. Voilà, il est énorme. Vraiment énorme. Genre là, cette partie-là, et donc il fallait le protéger. Et les gars, ils ont fait quoi? Bah, ils ont fait un truc comme ça. Où tu sais, tu fermes le capet. Voilà. Hop, le petit aimant. Tac, on met ça. Enfin bref, eux, c'est vraiment des gigaboss. C'est des gigaboss, quoi. Discover Invasion, je vous conseille vraiment. Je vous le conseille. C'est pas sponsor, hein, parce que bah, je suis pas assez connu pour être sponsor, mais vraiment, moi, je vous conseille. C'est vraiment une excellente marque. Leurs produits sont excellents. 30 balles. 30 balles, allez, disons, tu t'en achètes une par an. Si tu le fais beaucoup tomber. Sinon, tu t'en achètes une tous les 3 ans. Et bah, en fait, tu t'en achètes une, tu finis ton téléphone avec, quoi. Mais le mien, genre là, je pourrais le faire tomber sur mon plancher. Je vais pas le faire parce que c'est complètement débile. Jouer avec ce genre de trucs, je vais pas le faire. Mais franchement, giga top. On s'égare, hein, ouais, on s'égare. De base, c'était les téléphones trop chers et machin. Franchement, je pense pas. Et en fait, ça va juste empirer car ces derniers temps, de nouvelles sanctions sont encore arrivées. Car en soi, Huawei pouvait toujours un peu commercer avec l'Amérique tant que les produits étaient minutieusement vérifiés. Mais cela est encore plus limité depuis quelques jours. Et surtout, ces derniers temps, les États-Unis cherchent à bannir définitivement Huawei. C'est parce que c'est chinois et parce que la Chine commence à vraiment beaucoup grandir. C'est un pays émergent. Genre vraiment, ils sont. Ils vont un jour, ils dépasseront les. Genre toute la culture chinoise, elle arrivera chez nous. Le glas a sonné. Faut dire que la situation géopolitique aide pas des masses, car la Chine n'est pas vraiment du même côté que les USA sur le conflit qui oppose nos voisins. Et donc on a encore ici des dégâts collatéraux, surtout avec ces suspicions d'espionnage. Il ne fallait pas plus. Parle d'Ukraine, machin, moi j'aime pas en parler parce que c'est trop compliqué comme truc. Car comme dit plus tôt, nous tout ce qu'on fait, bah c'est malheureusement subir. Bah en fait non, j'y crois pas des masses, à moins d'une résolution ultra friendly du conflit actuel qui fait dire aux USA oh c'est bon en fait Huawei ils sont gentils. Bah ça n'arrivera pas et il faudra continuer de regarder les sorties folles de la marque de loin sans craquer pour des produits qui ne seront pas du tout optimisés par chez nous. Car même avec les efforts annexes comme TrueApp qui permet de choper l'APK des applications qui ne sont que sur Play Store et d'autres forums de passionnés qui veulent continuer d'utiliser. C'est pour ça que c'est mort en fait, ouais, c'est parce qu'ils ont voulu faire leur propre système. Même si on essaie d'installer des maps ou des YouTube de façon détournée, ça marchera pas. Ouais, c'est l'un des gros problèmes du web tout ça. On a tellement tout centralisé sur 5 sites différents qui utilisent des API à foison qu'il suffit d'avoir un problème avec un de ces derniers et notre périphérique se retrouve énormément. Ouais mais YouTube ça va mourir YouTube. Les Chinois ils vont faire un truc qui remplacera YouTube. Ils ont fait TikTok, ils vont faire un truc qui remplacera YouTube. C'est le futur. Incroyable. Un bon algorithme, mais surtout ce sera pas une dictature comme YouTube. Hein. Oups, j'ai dit les termes. Mince. Fichtre. On n'a plus le droit de dire le M-word. Le problème, c'est que trop de développeurs d'applications n'ont pas
pas suivi, n'ont pas ajouté leur app sur ce store malgré les nombreuses incitations, y compris financières de la marque chinoise. Et faut vraiment apprécier un truc qui tourne sous HarmonyOS, qui est certes encore à ses débuts, très bien, hein, mais est-ce que c'est à vous de payer les pots cassés? Pas sûr, surtout que comme dit plus tôt, en Europe c'est pas encore très présent tout ça, et on a l'habitude de voir des systèmes ultra fermés côté Asie, donc pas sûr que ce soit le truc le plus sympa à utiliser ici. À vous les systèmes d'exploitation remplis de bloatware, quand on sait que Huawei avait déjà la fâcheuse tendance à mettre des tas de logiciels un peu naze préinstallés, alors là ça va être la fête du slip. Bref, c'est pas demain la veille que je reprendrai un Huawei malgré leur prouesse matérielle, car il y a trop de compromis à les utiliser. Mais est-ce que vous avez déjà eu un smartphone de la marque après le retrait de Google? Et comment l'avez-vous vécu si c'était le cas? Je vous laisse me dire tout ça. Ça c'est méga intéressant à savoir. Genre à mon avis, genre c'est comme se péter les jambes, je pense, en achetant un Huawei. Genre aujourd'hui t'achètes un Huawei, je pense que ça revient même de se péter les jambes. T'évolueras beaucoup moins bien dans le monde actuel avec un Huawei. Ils ont vraiment fait un choix de... Genre l'entreprise, c'est vraiment mal parti comme là où ils sont partis. Ils sont mal partis ce qu'ils font. Elle va couler. Si ils trouvent un nouveau système, ça coulera pas. Mais s'ils s'en trouvent pas, ça coulera. C'est déjà presque mort. Je vois pas quels seront les avantages d'acheter Huawei aujourd'hui. Cliquez dessus car elles viennent d'apparaître sur le côté. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut! Bon. Eh ben, c'était pas mal du tout cette petite vidéo de Léo Techmaker. Hop, je laisse le petit like. Allez vous abonner à sa chaîne, hein. Je mets en description. Allez cliquez, abonnez-vous. Hein. Il a même pas le million d'abonnés vu. C'est dommage qu'il ait pas un million. Il a 725 000. C'est dommage qu'il ait pas le million. Bon bah n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de commenter ça si vous avez kiffé la vidéo. Et laisser un petit like. Et surtout